Nouveau soubresaut dans la guerre commerciale. Donald Trump veut imposer des tarifs de 50 à l'Union européenne à partir du 1er juin. Alors, ça a fait réagir tout de suite les marchés mondiaux. Avec nous, le spécialiste de la politique américaine, Julien Toureille. Bonjour, Julien. Bonjour Véronique. Bon, alors, lorsque M. Trump a lancé cette menace-là, il a justifié en disant, bien, écoutez, ça n'avance pas du tout les négociations avec l'Europe, ça ne va nulle part. Quelle lecture vous faites, vous, de ce nouveau revirement ce matin? Ben, on y voit peut-être, encore une fois, l'incohérence de Donald Trump avec cette guerre commerciale. Tantôt, on la met sur pause, tantôt, on la relance sur la base d'arguments qui sont au mieux douteux, voire contredits, parce que en réaction à ce que signifiait Donald Trump ce matin, l'Europe, les Européens ont signifié que ce n'est pas eux, évidemment, qui sont réfractaires à la négociation, et en précisant que c'est du côté de Washington qu'on n'a même pas finalement donné des paramètres clairs aux négociateurs pour que ceux-ci puissent concrètement travailler à une résolution du différend commercial entre les États-Unis et l'Europe. Bon. Dans un autre dossier, parce qu'avant qu'on s'intéresse à nouveau à ces tarifs douaniers, on parlait beaucoup de la situation de l'université Harvard. Harvard qui ne sera plus en mesure d'accueillir des étudiants étrangers. Ça lui est interdit par la Maison-Blanche. On sait maintenant que l'université va contester devant les tribunaux. Mais jusqu'où ira M. Trump dans sa croisade contre l'éducation supérieure? Parce que c'est comme ça, entre autres, que les professeurs, notamment de Harvard, le présentent. Oui, c'est une croisade contre l'enseignement supérieur et plus spécifiquement contre l'université Harvard que mène l'administration Trump. On se rappellera qu'il y a quelques semaines, l'université Harvard avait refusé d'obtempérer aux demandes de l'administration Trump, notamment en ce qui concerne la supervision de certains programmes d'enseignement ou le transfert par l'université d'informations plus détaillées quant au recrutement du corps professoral et de ces fameux étudiants étrangers. Donc l'administration Trump, hier, a prétexté ce refus de Harvard de transmettre de l'information pour aller de l'avant avec cette interdiction de recruter des étudiants étrangers. Écoutez, on est dans un conflit donc entre l'administration Trump et une institution d'enseignement particulièrement forte qui, depuis quelques semaines, incarne peut-être aux États-Unis mieux que quelconque autre institution cette volonté de s'opposer ou de résister à des demandes, à des politiques de l'administration Trump qui sont difficilement justifiés ou qui sont justifiés sur la base d'arguments qui sont là aussi fallacieux, puisque, par exemple, le département de la sécurité intérieure de l'administration Trump reproche à l'université Harvard de ne pas transmettre de l'information sur la part sur des étudiants qui pourraient représenter une menace à la sécurité nationale dans un contexte où on manipule beaucoup l'antisémitisme du côté de l'administration Trump. Mais Harvard résiste, sauf que l'administration Trump, elle, persiste et signe et dit même, regardez aux autres universités, que ça fasse office de... On vous avertit, il se pourrait que vous subissiez vous aussi le même sort, là. Oui, on va faire d'Harvard un exemple. Voilà. Ce qui était intéressant quand même, c'était que Harvard avait décidé de résister, contrairement à d'autres universités. On peut penser à Columbia, à l'université de Pennsylvanie, qui, elle, un petit peu plus tôt, dans les premiers mois de cette deuxième administration Trump, avait accédé aux demandes de l'administration pour ne pas subir les foudres de celle-ci. Harvard a résisté et entend manifestement, en portant l'affaire cette dernière, devant les tribunaux, continuer à résister. Mais cette semaine, du côté de l'administration Trump, on avait essayé aussi de mettre une autre forme de pression fiscale, cette fois-ci sur l'université Harvard, dans ce fameux projet de loi qui a été adopté hier, le Big Beautiful Bill cher à Donald Trump, qui avait une disposition où on augmentait le taux d'imposition fédérale aux universités aux universités américaines. Dans un autre dossier, Julien, pourquoi on envisage la peine de mort pour l'auteur du meurtre d'un couple juif à Washington? On a qualifié, oui, ça d'acte terroriste, mais d'où la peine capitale? Mais, les autorités fédérales, puisque c'est elles qui poursuivent dans ce cas-là, ce ne sont pas des autorités d'État qui le font. Le meurtre y a eu lieu dans la capitale fédérale, ont le loisir, ont la latitude de plaider la peine capitale, la peine de mort. On se souviendra
que l'administration Obama, suite à l'attentat du marathon de Boston, avait aussi plaidé la peine capitale contre les deux accusés. C'est évident dans ce cas-là que non seulement on veut répondre à la gravité du crime qui a été commis, hein, vous l'avez dit, on le qualifie de terroriste, on veut aussi évidemment envoyer un message politique à quel point, selon lequel la lutte contre l'antisémitisme est une priorité très très forte de cette administration Trump, et on n'hésitera pas à sévir contre toute personne qui pourrait commettre évidemment un acte aussi odieux que celui qui a été commis hier à Washington. Julien Toreille, spécialiste de la politique américaine de la chaire Raoul Dandurand, un habitué sur nos ondes. Merci d'avoir été là ce matin pour commenter ces actualités. Au revoir. Merci, bonne journée.